Je m'appelle Vania et dans mon enfance, j'ai eu une enfance normale en fait. Mes parents, ils étaient présents, ils essayaient de nous donner tout ce que nous avons besoin. On était 5 enfants. Mais moi, j'avais un manque d'amour en fait. J'avais besoin d'attirer l'attention des personnes, j'avais besoin d'être entourée. Donc, à partir de mes 15 ans, j'ai commencé en fait à avoir des petits copains. Donc, c'est-à-dire que je changeais des petits copains. Je voulais, en fait, j'étais tout le temps à la recherche de cette appréciation-là. À l'école, j'étais très populaire. J'avais ce besoin, en fait, d'être entourée. Donc, j'étais contente, joyeuse à cause de cela. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai connu, en fait, un garçon. Je suis tombée enceinte de lui à l'âge de 17 ans. Et à partir de là, en fait, tout a basculé, en fait. Donc, en commençant par mes amis, mes copines, en fait, elles m'ont laissé tomber. Elles ont toutes disparu. Le père de l'enfant, il a eu peur, donc il a pris ses distances. Ensuite, mes parents, ils m'ont rejetée en fait. Ils voulaient plus m'avoir comme fille. Donc, ma mère, elle était obligée de m'envoyer chez ma tante, là où j'ai passé par des moments très difficiles. Donc, vraiment, elle vivait dans une situation compliquée, dans un quartier défavorisé. Donc, c'était très difficile et dû à tout cela, en fait, j'ai commencé à être dépressive, triste. J'avais des crises d'angoisse, j'arrivais pas à dormir la nuit. J'étais une personne très nerveuse. Ma mère m'a invitée au centre d'accueil universel et à partir de là, en fait, j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je venais le mercredi, le vendredi, le dimanche. Donc, pour ma délivrance, pour que je sois délivrée de la dépression, j'ai commencé à m'affermir vraiment à l'église. Donc, j'étais à fond. Je me suis délivrée. J'étais bien. Je peux dire qu'à ce moment-là, j'étais en paix, en fait. Jusqu'à ce que j'ai eu un problème avec mon père, parce qu'il n'acceptait plus ma foi. Donc, il m'a mise à la rue. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un moment très, très difficile dans ma vie. Je me suis retrouvée sans travail, sans un domicile fixe. Donc, j'ai pu trouver une chambre en fait où je suis restée quelques mois. Il y avait juste une chambre et des toilettes et c'était très difficile parce que j'avais déjà mon fils qui était avec moi. Donc même pour manger, j'avais pas les conditions d'acheter à manger, donc j'étais obligée de le laisser avec mes parents pour qu'ils puissent manger en fait. Et moi à ce moment-là, même pour acheter une baguette, j'étais obligée de compter les centimes pour pouvoir m'alimenter en fait. Et là, j'ai entendu, j'avais déjà participé aux campagnes d'Israël, mais à ce moment-là, en fait, je voyais vraiment une véritable nécessité de voir en fait l'action de Dieu dans ma vie. Je devais vraiment donner ma vie à Dieu et c'est là que j'ai commencé vraiment à jeûner, à pardonner, à prier la nuit, à me réveiller, à faire en fait le nécessaire pour attirer l'attention de Dieu. Et en une semaine, Dieu m'a répondu. C'est-à-dire que dans une semaine, j'ai eu la réponse pour un logement. J'ai eu aussi la réponse d'un contrat en apprentissage. En sachant que ce patron-là, il ne voulait plus d'apprentis. Il a décidé en fait de me prendre et parce qu'il a vu quelque chose de différent en moi. Donc j'ai commencé à travailler là-bas. Les premiers jours, j'ai travaillé comme si l'entreprise était à moi en fait. Mais avec les jours, j'ai vu qu'il y avait un problème. J'étais très timide et j'étais complexée, c'est-à-dire que je prenais pas d'attitude. J'ai commencé vraiment à me reculer en fait, à reculer dans le travail là où j'étais. Donc j'ai commencé à me sentir un peu perdue et là je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un problème, que j'avais besoin en fait de quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que je me suis convaincue que j'avais le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, en fait, les fruits n'étaient pas là. J'ai vu, en fait, qu'il y avait un problème dans ma vie spirituelle. Et c'est là que j'ai décidé de m'investir à 100% dans le jeûne de Daniel. Dans ce jeûne-là, j'ai décidé vraiment de me donner à 100%, d'investir et de faire tout ce qu'on me disait. Je jeûnais,
Je méditais dans la parole. Alors, je pouvais méditer toute la journée. Je me réveillais dans la nuit pour chercher le Saint-Esprit, pour méditer. Et à chaque fois, Dieu il parlait avec moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle que ce jour-là, je me suis réveillée dans la nuit encore une fois. J'ai pris la parole, j'ai médité, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu, il est venu sur moi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai eu la certitude, mais vraiment la certitude que je n'étais plus seule en fait, qu'il était avec moi, qu'il était en moi. Avec mon fils, j'étais plus, on va dire, j'étais plus câline, j'étais plus attentif à lui. Avec mes parents, pareil, la relation avec mon père, ça a complètement changé. Avec ma mère, à un moment donné, elle est sortie de la présence de Dieu, elle est revenue. Donc, à travers, en fait, le comportement, le caractère, il y avait les fruits, il y avait la différence. Moi, j'étais en paix, en fait. Peu importe, je suis passée par des moments difficiles, vraiment compliqués, mais j'étais attachée à Dieu, en fait. Je me suis plus laissée submerger par le sentiment dû au problème. Par rapport à ma vie professionnelle, la situation avec mon patron, il m'a donné carrément la responsabilité. Je suis chef d'entreprise là où j'étais apprentie. Il a tout mis à mon nom. On a fait une sorte de franchise et ce salon-là, il a carrément mis entre mes mains. Grâce à ma foi et grâce à la Compagnie d'Israël, j'ai pu avoir mon logement, j'ai eu mon permis. Aujourd'hui, autant qu'enfant de Dieu, je peux dire que je ne manque de rien en fait. Et surtout cette paix que j'ai à l'intérieur de moi, je me sens comblée en fait. Malgré les conquêtes que j'ai eues, malgré les choses physiques que j'ai eues, le plus important reste le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Cette identité que j'ai aujourd'hui d'enfant de Dieu me permet en fait d'être en paix, me permet d'être sûre en fait d'où va aller mon âme après cette vie.